Lettre 36. Exhorte ton ami à mépriser bravement ces gens qui lui font un crime d'avoir cherché l'ombre et le loisir et déserté sa haute situation, et quand il pouvait obtenir davantage, subordonner tout à son repos. Avec quel sens de l'utilité il a conduit son affaire, c'est ce qu'il va leur démontrer chaque jour. Ces hommes que l'on envie disparaîtront à la file, les uns seront broyés et les autres tomberont. La réussite est une chose qui ne connaît pas le repos, elle se stimule elle-même. Elle dérange le cerveau, et de plus d'une manière. Elle attise des passions diverses, chez l'un l'esprit de domination, chez l'autre l'inclination au plaisir. Ceux-ci, elle les enfle d'orgueil, ceux-là, elle les amollit, elle les aplatit entièrement. Tel, pourtant, porte bien sa réussite, penses-tu. Oh, mais comme on porte bien le vin. Ne te laisse donc pas persuader par ces gens que celui-là est heureux qui se voit assiégé de tout le monde. Ils s'empressent autour de lui, comme autour d'un réservoir que l'on épuise en troublant le fond. Un esprit puéril, un paresseux, c'est ainsi qu'on l'appelle. Mais tu n'ignores pas que certains brouillent tout dans leurs propos et qu'ils expriment les choses à contresens. Ils l'appelaient heureux, et quoi l'était-il? Je ne m'inquiète pas non plus de ce que certains le trouvent d'une humeur trop rude et trop sombre. Ariston déclarait qu'un jeune homme de mine sévère lui plaisait mieux qu'un jeune homme gai et sympathique au vulgaire. Le vin devient bon, expliquait-il, qui a semblé dur et âpre dans sa nouveauté. Il ne supporte pas l'âge, celui qui, dans la cuve, flattait le goût. Laisse dire de lui que c'est un mélancolique, un ennemi de son avancement. Cette mélancolie même fera du bien quand il aura pris de l'âge, pourvu qu'il persiste à pratiquer la vertu et à s'abreuver aux idées libérales, distinction faite des études dont il suffit de recevoir une teinture, et des autres dont il faut s'imprégner l'âme. Voici venu le temps d'apprendre. Et quoi? Est-il un temps où l'on soit dispensé d'apprendre? Non, certes, mais s'il est beau d'étudier d'un bout à l'autre de sa vie, il ne l'est pas de rester jusqu'au bout à l'école. Un vieillard abécédaire, c'est une chose honteuse et ridicule. Au jeune homme de récolter, au vieillard de profiter. Tu feras donc chose à toi bien profitable, si tu fais que ce jeune homme soit aussi accompli que possible. Les bienfaits qu'il vaut la peine de s'attirer et de s'attribuer, les bienfaits vraiment de la plus haute espèce sont ceux, dit-on, qu'il est aussi avantageux d'accorder que de recevoir. Enfin, ton ami n'est plus libre, il a donné sa parole. Or, il serait moins déshonorant de faire banqueroute à un créancier qu'à une belle espérance. Pour solder sa dette d'argent, il faut au marchand une traversée heureuse, au cultivateur la fécondité du terroir qui cultive sous un ciel clément. Pour acquitter sa dette, il n'a, lui, que de bonne volonté. Sur sa conduite, la fortune n'a aucun droit. Qu'il organise sa conduite de telle manière que son âme, en toute quiétude, en vienne à l'état de perfection, ne sentant rien qui la réduise ni la croisse, et se trouvant au contraire toujours dans la même disposition, quelle que soit l'issue, bonne ou mauvaise, des événements. Combler cette âme des biens du vulgaire, elle sera très au-dessus de sa prospérité. Qu'un accident l'en dépouille, en tout ou partie, elle n'en sera pas non plus diminuée. Si cet homme était né chez les Parthes, il s'exercerait au tir à l'arc, dès sa petite enfance. Né en Germanie, et tout jeune garçon, il brandirait une framée de bois tendre. Contemporain de nos aïeux, il eût appris à gouverner un cheval et à frapper l'ennemi au corps à corps. Voilà ce que la discipline de son pays suggère ou impose à chacun. Pour celui-ci, quel exercice va-t-il pratiquer?
un excellent exercice de défense contre les assauts et contre toute espèce d'ennemi. Le mépris de la mort. Que la mort est en elle quelque chose de terrible qui blesse jusqu'à nos âmes, formées par la nature à l'amour de soi, nul n'en doute. Autrement, point ne serait besoin de se préparer et de s'aiguiser le courage pour une chose où nous serions portés d'un mouvement volontaire, comme tout homme est porté à sa propre conservation. Il n'est pas besoin de leçons pour, s'il le faut, accepter de coucher sur un lit de rose. Mais on s'endurcit à ne pas laisser fléchir sa foi sous les tourments, à passer la nuit s'il le faut, à rester debout sur le rempart, serait-on blessé, et ne pas prendre appui sur son javelot, car on se laisse souvent gagner par le sommeil dès qu'on a un appui. La mort, elle n'offre aucun désagrément, puisqu'il faudrait qu'existe encore l'être qui éprouverait ce désagrément. Et si tu as une telle envie de te prolonger dans le temps, dis-toi que de tous les êtres qui disparaissent pour retourner au sein de la nature, d'où ils sont venus et d'où ils sortiront bientôt encore, aucun ne s'anéantit. Tout cela finit, mais ne périt pas. La mort dont nous nous effrayons, contre laquelle nous regimbons, interrompt notre existence. Elle ne nous l'arrache point. De nouveau viendra un jour qui nous remettra dans le monde, et contre beaucoup qui regimberaient, si la mémoire n'était abolie chez ceux qui le ramènent. Je le montrerai ailleurs plus en détail qu'en fait, ce qui semble périr change de forme. Or, donc, on est tenu de partir de bonne grâce, quand c'est pour revenir. Considère le retour circulaire des choses sur elles-mêmes. Tu constateras que dans notre univers, rien ne s'éteint, mais les phénomènes ont alternativement leur déclin et leur retour. L'été est parti, l'année prochaine le ramènera. L'hiver est tombé, il reparaîtra dans sa saison. La nuit a englouti le soleil, elle-même sera tout à l'heure chassée par le jour. Ces étoiles que leur course éparpillée ne font que revenir sur la route où elles ont passé. Perpétuellement une moitié du ciel se lève, l'autre plongeant sous l'horizon. Et je finirai après cette seule remarque. Ni le petit enfant ni le pauvre d'esprit ne craignent la mort. C'est la pire des hontes, si la raison ne nous garantit pas une sérénité où la stupidité mène tout droit.